On attaque la suite de cet épisode post-faute de Adam et Chava. Le texte de la Torah nous dit la chose suivante: Vayikra Adam Shem Ishto Chava ki I Aïta Em Kol Chai. Vous avez vu ce verset la semaine dernière. Hachem a appelé son épouse Chava, qui I Aïta Em Kol Chai. Elle était, donc elle fut la mère de tous les vivants. Et à travers ce verset, je ne reviens pas là-dessus. Ce qui nous restait à voir la semaine dernière, c'était Vaya'as Hashem Elokim la Adam ou Ishto Kotnot Or Vayel Bishem. Éternel Dieu fit pour l'homme et pour sa femme des tuniques de peau. Donc, Vaya'as Hashem Elokim, des Kotnot Or, des tuniques de peau, Vayel Bishem, et il les a revêtues. Voilà donc ce que dit le texte de la Torah. Les deux choses qu'il faut bien attraper ici, c'est que ce n'est pas la première fois que Adam et Chava ont un contact avec un habit. Ils sont nés nus, et à l'issue de la faute, ils ont eux-mêmes confectionné une sorte de chagourotte, de ceinture, de façon à camoufler leur nudité essentielle, c'est-à-dire les organes génitaux. Ça, c'était la première démarche de l'individu, qui était liée à quoi, à votre avis ? À la honte. Alors on avait dit qu'il n'y avait pas de honte, il y avait une peur. Ouais, c'était une peur, c'était pas une honte. Parce qu'il s'est caché à Adam et Chava, il justifie le fait de se cacher, ça cache, par le fait qu'il avait tout simplement peur. Et peur, on avait dit, nous, normalement, la honte, c'est plutôt la honte qui jaillit comme sentiment par rapport à une idée, non pas la peur. Comment ? Vaera qui ramanochi. J'ai eu peur car j'étais nu. Et nous, on avait dit, expliqué qu'en fait, normalement, c'est la honte et non pas la peur. Et l'élément de réponse, c'est qu'en fait, il a pris conscience, c'est ça la crainte. La crainte, elle vient lorsque tu es devant quelque chose que tu n'arrives pas à maîtriser. Tu es devant un précipice, et tu t'imagines tomber, tu ne sais pas comment tu peux te rattraper. Tu es devant un danger, tu ne sais pas comment gérer. La honte, c'est parce que j'ai fait une bêtise. Mais là, il n'a pas un sentiment d'honte, il a un sentiment de crainte. Il s'est donc déjà constitué une certaine forme de distance par rapport à sa nudité. Ça, c'était la première chose. Maintenant, il y a un deuxième habit qui est mis en place, qui s'appelle ces kotnot or, des tuniques de peau, qui sont données par Hachem. À votre avis, quel est l'intérêt de ce deuxième habit ? Il faudra répondre à cette question. Et Ravish y répond, par Hachem, et Ravish y répond. Alors, on fait très attention à ce qui se passe. Au moment où les Adam et Chava sont condamnés à sortir du Gan Eden, ils sortent avec un habit de fonction qui s'appelle ces kotnot or. Et Rashi, je ne l'ai pas marqué ici, mais il est ramené ici directement dans le Talmud, s'interroge sur la provenance de ces kotnot or. C'est quoi cet habit, ce premier habit, cette première tenue vestimentaire? Rav et Shmuel, il y a une différence d'opinion entre Rav et Shmuel. Khadamar, il y en a qui dit Davar Abamina or. C'est un habit qui a été fait à partir d'une peau. Ouais, donc c'est une sorte de, je sais pas moi, une veste en cuir, je sais pas. Khadamar dit Davar Shia or, mais ennemi menu. Kotnot or, soit c'est la provenance à partir de la peau, ouais. Soit ça veut dire que c'est quelque chose dont la chair profite. Ça, c'est donc ce que nous dit le texte au niveau de la provenance. Moi, j'ai pas compris l'enjeu de cette marque, personnellement. J'ai pas eu le temps d'aller chercher dans le Maharal, mais quelle est la nuance? Alors, peut-être vous avez des idées. Si on dit que l'habit provient de la peau, ou bien l'habit est quelque chose dont la peau jouit. J'arrive pas à comprendre cette marque. Donc, je laisse de côté pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est la suite, comment dire, du texte. Ravir va nous donner un renseignement sur la raison. Il y a des personnes qui cherchent à venir et qui sont bloquées par le code. Et je mets dans les SMS peut-être le code. Non, il faut dire de sonner, leur dire de sonner en bas sur n'importe quel bouton. Pardon ? C'était bien de les rajouter, effectivement. Ok, alors je le ferai la prochaine fois. Parce qu'à ce moment-là, je me suis retrouvée en bas, il a fallu que je pique plusieurs Je fois. bip, d'accord, ok. Tu as ouvert la porte là ou... Il y a le chômage qui est...
Ah, qui s'en occupe. En sonnant un secrétariat, il nous ouvre. Voilà. D'accord, c'est ok. Non, mais après, c'est plus compliqué. Donc, Ravish va nous rendre compte de la raison de ce deuxième habit. Le premier, j'ai la nudité. Le second est là pour permettre à l'homme de tout simplement, de se protéger par rapport au contact avec une nature qu'il a lui-même abîmée. Sous-entendu, avant la faute, nous dit Rav Hirsch, l'homme était tout simplement naturellement protégé de toute forme de nuisance de la nature. Il ne pouvait pas subir une quelconque agression. À partir du moment où il a fauté, il devient tout simplement vulnérable. Donc, il y a deux types de couverture. Une couverture qui est initiée par l'homme, primo, et une deuxième couverture qui est initiée non pas par l'homme, mais par Akadosh Baruch Hu pour protéger l'homme dans sa sortie du Gan Eden à partir du moment où il va être en face de ronces, d'orties, d'un monde qui est beaucoup plus, comment dire, enfin, il devient beaucoup plus vulnérable, donc il a besoin de se protéger beaucoup plus. Ça, c'est ce qui se passe au niveau des choses maintenant. Il y a quelque chose de tout à fait remarquable qui est proposé ici par le Rav Hirsch, avant qu'on parle de la psychologie de la vie, c'est la suite de la Gemara qui est venue débattre sur la nature de cet habit. S'agit-il d'un habit qui vient de la peau ou bien un habit qui tout simplement permet à la peau de profiter? Et là, juste après dans la Gemara, alors il y a une remarque de Rabbi Simlai. Rabbi Simlai dit la chose suivante: la Torah, Trilata Gimilut Chasadim Vesorek Chasadim. Il dit c'est incroyable. La Torah, ça commence par du chesed, de la bonté, et ça finit par de la bonté. C'est-à-dire que, en fin de compte, quand tu ouvres la Torah, elle est prise en sandwich par deux notions de bonté, dans son début et dans sa fin. De quelle notion de bonté s'agit-il? Ouais. De quelle notion de bonté s'agit-il? Alors, le texte ne dit pas Tov. Il nous dit Trilata Gimelu Chasadim. En quoi il y a quelque chose de profondément. La Tov, c'est pas le bien d'Hachem, c'est le constat de l'état du monde. Tov. En l'occurrence, là, il y a un acte de chesed qui a été mis en place, c'est lequel? Dit Vaya'as Hashem Elokim l'Adam ou l'Ishto Kotnot Or. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu confectionne, il l'a joué à la rue Turenne, il a confectionné un habit pour l'homme, ça c'est une marque de chesed incroyable. On va expliquer pourquoi c'est chesed, parce que finalement ça va les protéger des intempéries. Ouais. Donc la Canada Goose a été donnée d'ores et déjà à Adam et Chava lorsqu'ils sont sortis du Gan Eden. Vaël Bichel, il les a habillés. Ça, c'est une marque d'amour d'Akadosh Baruch Hu, primo. Sofa, Gemilu Chasadim, et la Torah, le dernier épisode de la Torah, c'est quoi le dernier épisode de la Torah? Ils enterrent, merci. C'est la mort de Moshe, le texte dit, Dirti Vaïgvor Otobegai, on a enterré, Hachem a enterré Moshe. Donc on a ici aussi une idée de couverture, on lui donne une couverture, ouais, pour sa mort. On l'a enterré Moshe, on l'a habillé dans sa mort. Voilà ce que dit le texte. Ouais, donc c'est un texte un petit peu hermétique, de dire que, voilà, la Torah commence, on ne peut pas dire que la Torah commence par du chesed, c'est un des épisodes, mais il y a eu des choses bien avant. Ça commence par la création du monde. Et qu'est-ce qu'on entend par le fait que accorder une sépulture à Moshe, inconnu d'ailleurs, hein, personne ne sait où il est, ouais, s'appelle aussi un acte de chesed et qui te ferait dire que finalement, eh ben, si le début c'est du chesed, la fin du chesed, finalement toute la trame de la Torah c'est du chesed. C'est ça que veut dire ici le Midrash. C'est où Gaï? Bégaï, Igor Otto Bégaï. Dans le désert, non? Ah, on n'a jamais trouvé. Bah, enfin, on serait pas. Le Mont des Beaux, je sais pas, il y a plein de. Le désert du Sinaï. Comment? Ouais, je sais pas, quelque part. Quand il montait en haut, il était non, il est en bas. Voilà, impossible, indéterminé. Ouais. Rachid là-bas explique qu'en fait, on n'a pas voulu connaître la tombe de Moshe parce que sinon, on aurait passé notre temps à pèleriner chez Moshe. Hein. Déjà, vous voyez les pèlerinages au Maroc de Baba Yitzhak, de Baba Saleh, tout ça. Donc, les Juifs sont très très attachés à leur tzadikim. Mais là, ça aurait perturbé, nous dit le Rashi, ça aurait perturbé l'avancée dans le désert. Les bénis Israël seraient restés accrochés à la tombe de Moshe, ils ne seraient pas partis en Israël, donc ça aurait perturbé. Donc on ne sait pas où il est Moshe Rabbeinu. Bref. Il y a plusieurs choses à marquer ici. On est en train de réfléchir sur la provenance de cet habit. Ouais, donc ça c'est le débat de la Gemara. Et je vous dis, j'ai pas compris ce débat entre Rav et Shmuel. J'espère que vous êtes à que je trouve à m'ouvrir les yeux. Mais juste après, Rabbi Simlai prend un petit peu de recul en disant, tiens, c'est marrant. Là, en tout cas, peu importe d'où ça vient cet habit, hein. Si c'est 100% coton, polyester, peu importe. Ce qui compte là, c'est qu'il y a un acte de chesed de Kadosh Baruch Hu. L'homme est accompagné par Hachem
pour sa sortie du Gan Eden par un acte de chesed. Et il nous dit ici, le Rav Hirsch, c'est la puissance de Rav Hirsch. Il nous dit que Hachem montre à l'homme, une fois qu'il a été expulsé du Gan Eden, il lui montre à l'homme qu'il a une vulnérabilité, qu'il va être, comment dire, suspendu à l'aide d'autrui. En faisant un acte de chesed, nous dit ici le texte du Talmud, il est en train de montrer à l'homme qu'il est tributaire d'autrui, tributaire d'une couverture, tributaire d'un habit. C'est-à-dire, dans ce qui peut s'appeler et qui peut se voir comme étant la déchéance de l'humanité qui a fauté dans le Gan Eden, il y a une deuxième face de cette comment on dit, l'autre face de la monnaie, enfin l'autre face de la médaille, là, le revers. Il y a un revers de la médaille, lui dit Rav Hirsch. On propose à l'homme, par la prise de conscience de sa vulnérabilité et de l'acte gratuit d'Akadosh Baruch Hu, de venir ressembler à Akadosh Baruch Hu lui aussi, pour aller combler les manques d'autrui. Il lui dit un truc incroyable, Rav Hirsch. Je te dis, ce que tu pourrais stigmatiser comme étant la déchéance de l'homme et de la femme, va s'avérer comme étant un tremplin de l'ultime spiritualité. Vous voyez ce que je vous dis ou pas ici? C'est ça qu'il dit Rav Hirsch. La lecture chrétienne du texte de la Torah est une lecture qui s'appelle « L'homme a été damné ». L'homme a été condamné. L'homme porte en lui en personne, en permanence, le péché original. C'est la lecture chrétienne des versets. Il nous fait la remarque suivante, Rav Hirsch. Non, attention. Certes, il a fait une incartade. Il va sortir en stage de récupération de points à l'extérieur du Gan Eden pour essayer de y rentrer ensuite. Mais une chose est sûre, il a gagné quelque chose. Il a gagné qu'il a été en face de sa vulnérabilité. Et en face de sa vulnérabilité, que je vient combler le manque de sa vulnérabilité. Et donc, il a appris un truc incroyable. C'est un truc spirituel qu'il apprend dans cette chute. C'est qu'en fait, on attend de toi que tu passes ta vie à combler le manque d'autrui. On attend de toi que tu sois un homme de chesed. Un homme qui va être soucieux du besoin de l'autre. Et c'est ça, ce que l'on gagne paradoxalement dans cette expulsion du Gan Eden. Il y a une façon extrêmement juive de lire le texte. Cette façon de rebondir. On ne souhaite pas évidemment la déchéance du Gan Eden, mais une fois qu'on est sorti, on essaie d'apprendre quelque chose. Il y a un message incroyable là-dedans qui est marqué. C'est-à-dire qu'en fait, la faculté du juif n'est pas de se lamenter sur les bêtises qu'il a faites. Mais la faculté de se dire, je suis tombé, ben maintenant je vais me relever. Et je vois dans quelle mesure, même cette chute, elle est pour moi un tremplin de spiritualité. Vous comprenez un petit peu comment les choses se font ou pas? La chute n'est pas là pour avoir une image de soi négative. La chute est là, et l'expression est là juste pour que tu apprennes à ressembler au bon Dieu maintenant. Mais maintenant, c'est pas qu'elle a décidé de chuter. Une fois que tu as chuté, Hachem t'accompagne encore. Et c'est la raison pour laquelle nous fait la remarque suivante aussi Rav Hirsch. Qui confectionne ses habits? C'est qui? Quel Hachem? Hachem Elohim. Hachem indique la dimension de chesed, de bonté, et Elohim de rigueur. C'est un méli-mélo. C'est pas Elohim qui a fait les habits. Donc on n'est pas dans une dimension de punition. On est dans une dimension de grâce d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi cette grâce? C'est une façon de proposer à l'homme de se relever en imitant le Créateur. Est-ce que vous voyez un petit peu ce qui se trame ici? Donc c'est une lecture extrêmement... Moi, je trouve révolutionnaire cette lecture du Gan Eden. J'ai toujours pensé, moi, dans ma vie, que finalement, bon, on s'est planté, quoi. C'est l'incartade, et donc voilà, on va porter sur nous le péché original. Non, non, pas du tout, c'est pas ça. Dans cette incartade, tu as gagné un truc incroyable. Tu vas apprendre à ressembler au bon Dieu. Et donc on sort, non pas avec des lauriers, mais on sort avec un vrai projet de vie. Donc on ne sort pas avec arrogance, on ne sort pas du Gan Eden avec indifférence, on sort avec un véritable projet de vie dans lequel je vais apprendre, et c'est incroyable, c'est que cette sortie du Gan Eden est liée, le dit Rav Hirsch, à un tremplin de spiritualité. Je rappelle toujours ce que déclare Rav Dessler, que la racine, comment dire,
de toutes les des bonnes traits de caractère, c'est ce qu'on appelle le chesed. Et la racine de tous les mauvais traits de caractère s'appelle le non-chesed. Par exemple, prenez un mauvais caractère qui s'appelle la colère. La colère, si tu grattes un tout petit peu, c'est... Pardon ? Non. La colère, si tu grattes un petit peu, tu te rends compte que, comment dire, c'est lié au fait que je n'arrive pas à tolérer le rythme de l'autre. C'est une absence d'ouverture à l'autre. Donc en fait, le Rav Dessler va te démontrer que n'importe quel trait de caractère mauvais, sa base, c'est l'absence de chesed. Et il dit plus loin, Rav Dessler, qu'en fin de compte, le véritable baromètre de la spiritualité d'un individu, si on veut, Chas v'Shalom, mettre des gens dans des catégories. Lui, il est religieux ou il n'est pas religieux. Malheureusement, en Israël, c'était tellement clivé qu'on met tous les gens dans des petites cases. Des cases avec une couleur de la kippa, avec une façon de s'habiller, bref. Rav Dessler nous dit un truc révolutionnaire. Il dit, tu veux savoir, tu veux jauger la spiritualité d'un individu, c'est très simple. Regarde sa faculté à donner pour l'autre. Et là, tu auras effectivement l'indice. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut s'abstenir, on peut faire fi de tous les commandements de la Torah et dire, moi, de toute façon, ce qui compte, c'est le cœur. Moi, c'est le cœur. La Torah, c'est le cœur. J'ai un bonhomme qui va voir le rabbin et il fait, vous savez, moi, la Torah, j'adore la Torah, ouais. Ah, très bien, le rabbin, il dit, donc vous faites Shabbat. Non, mais moi, c'est dans le cœur. Moi, ma relation avec Hachem, c'est le cœur. Ah d'accord, mais vous mangez kasher? Non, je vais dans les restaurants pas kasher. Mais moi, vous comprenez, moi, le bon Dieu, j'adore la Torah. Ah bon, donc, mais faites attention de votre côté familial. Non, je connais pas le mikvé, mais moi, ce qui compte, c'est le cœur, religion du cœur, ouais. Alors, il fait, vous savez, pour le cœur, vous limitez à la fois. Le cœur, vous limitez à la fois le Shabbat, à la fois la cacheroute, à la fois les pétés familiales. Faut pas s'étonner que, il y a des accidents cardiovasculaires au bout d'un moment. Ça fait un peu beaucoup pour le cœur. C'était la petite blague. En tout cas, ce qui compte ici, c'est que Rav Dessler va dire que fondamentalement, pourquoi l'indice de spiritualité d'un individu, c'est le chesed, parce que fondamentalement, Hachem, lorsqu'il a créé le monde, le disent les maîtres de la Kabbalah, il a créé le monde à partir d'un acte de chesed. C'est pas l'acte de chesed, c'est la faculté à se tzimtzum, c'est-à-dire à laisser exister autre chose que lui-même. Et c'est donc cette faculté, à partir de cette faculté, Hachem a créé le monde. C'est-à-dire que si Hachem est tout, donc nous on est Hachem, c'est pas possible, comme on n'est pas Hachem, donc forcément il y a autre chose qu'Hachem. D'où ça vient, puisqu'il n'y a que Hachem. Réponse, il a laissé un espace. Cet espace qu'il a mis en place, c'est le chesed d'Hachem. Lorsque je fais un chesed, je laisse de la place à quelqu'un, je suis capable d'aider quelqu'un, je suis en train finalement de ressembler au mon Dieu. Parce que j'aimerais prendre cette part du gâteau et je la laisse pour autrui. Ça veut dire que je suis en train finalement d'être en phase avec Hachem. C'est là que j'exprime ma spiritualité. C'est quoi la spiritualité? C'est ressembler au bon Dieu. Donc on a ici exactement la même notion ici. Hachem dévoile à l'homme sa vulnérabilité de façon à ce qu'il imite le bon Dieu pour que lui aussi se mette à gérer les vulnérabilités, les défaillances d'autrui. Et donc on transforme un épisode tragique de l'expulsion du Gan Eden, du jardin, du paradis, en projet de vie qui s'appelle « Je vais grandir par rapport à ça ». Ça, c'est la remarque, comment dire, qui m'a beaucoup bouleversé de Rav Hirsch. Je ne sais pas si vous êtes autant bouleversé que moi. En tout cas, c'est pas grave, moi j'ai été bouleversé. C'est ça qui fait comprendre. Tu prends un élément tragique, tu le lis de façon différente. C'est ça la puissance des maîtres du Talmud. Et faites attention, comment dire, c'est ça que nous dit la Gemara. Grâce au regard talmudique, on est venu transformer cet épisode avec une nouvelle lecture. Ça, en fait, le génie du Talmud. Le Talmud, c'est cette faculté de prendre les mêmes éléments et les voir d'une façon différente. C'est ce qui se passe. Maintenant, petite remarque. Le Rav qui a fait cette dracha, qui dit c'est incroyable. La Torah commence par du chesed, elle finit par du chesed. Surtout, c'est ça la trame de la vie. Il s'appelle Rav Simlai. Et Simlai en hébreu, c'est une robe, c'est un habit. C'est peut-être pas anodin que ce Rav en question s'est occupé des habits qui a été hérité chez Yaakov et qui va se retrouver chez eux, effectivement. Et pourquoi Dafka chez eux, un lien ou... Non, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Adam, Yitzhak, Yaakov, Adam, Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et Yaakov, alors il prend le must. Le must, c'est Yosef. Ben Hakim. Ben Hakim, Ben Zekunim. La Torah dit Ben Zekunim, c'est l'enfant de sa vieillesse, comme on dit le bâton de vieillesse. Et Rashi, Oncle Elos dit Bar Hakim, le plus intelligent. Enfin, le plus rare. Comment? Et après Yosef, elle a fini. Certainement au Vatican.
Certainement, je sais pas où elle est. On a peut-être dit des étapes avant, mais en tout cas. Ça c'est donc le point. Maintenant, petite parenthèse. Hachem nous dit Vayel Bisham, Levouche. C'est un habit. Et Levouche vient de la racine Bosch, qui veut dire honte. Maintenant, honte. Ouais. Maintenant, on a cette même remarque à faire par rapport au fait que, en hébreu, en Lachon HaKodesh, un petit topo que je vous fais là maintenant qui est très important au niveau culture juive. En Lachon HaKodesh, un habit s'appelle Beged. Beged, ouais, c'est l'habit. Maintenant, la Gemara les Begadim sont mes habits. Maintenant, la Gemara dans Sanhedrin est intriguée par ce terme Beged. Il dit, c'est bizarre, Beged, Beged, ça me rappelle quelque chose. Et la Gemara dans Sanhedrin va dire, tiens, Beged, Bagad, Beged, Bagad. Tiens donc, mais ça me rappelle quelque chose, Beged, l'habit. Ça me rappelle le concept de Bagad nous. C'est quoi Bagad nous? Nous nous sommes rebellés. Hacham nous, Bagad nous, Gazal nous. Bagad nous s'est rebellé. La rébellion, c'est ce qu'on appelle une Begida. De façon plus imagée, parce que Dieu préserve, il y a un problème d'adultère, on appelle ça la Begida. Ou Bagadba, il a trompé son épouse, ou Hi Bagdabo, elle a trompé son mari. Begida, c'est une façon de se rebeller. Ouais, donc c'est une rébellion exagérée dans l'économie du couple. Donc devant le Gemara, la Gemara dit c'est bizarre, il y a une notion de rébellion. La question qui est posée est la suivante. Effectivement, d'une certaine façon, si pour parler de l'habit, la Torah utilise une terminologie qui rappelle la notion de rébellion, c'est pour nous dire quoi, à votre avis? Pour nous dire quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire la Torah par ça? Je répète. Il fallait nommer l'habit. La Torah a choisi la racine Beged qui veut dire la rébellion. Elle aurait pu l'appeler, je sais pas moi, Yves Saint-Laurent. Elle aurait pu l'appeler habit, clothes, n'importe quoi. Pourquoi la Torah a pris dans son, dans son registre, dans son Larousse, elle a pris le terme qui correspond à la notion de trahison? Pourquoi? Pour rappeler le premier épisode. Oui, pour rappeler, le premier épisode, ça veut dire, c'est une sorte de pense-bête. Ouais. Oubliez le terme habit, parce qu'habit veut rien dire pour nous, mais disons que, comment dire, voilà, c'est comme si maintenant, voilà, je vais prendre un rébellion. Ouais, c'est une nouvelle marque, enfin, un nouvel nom. Ouais, ça c'est un rébellion. Ouais. Mon costume s'appelle un rébellion. Ouais. Donc, pourquoi on appelle ça rébellion? Parce que, elle dit très simplement, parce qu'en fait, on veut te rappeler qu'en fait, il y a eu un problème de rébellion. Demande les commentateurs la chose suivante. Alors, si c'est comme ça, pourquoi tu l'avais appelé chet, faute? Ou pécha, incartade? Si tu veux juste nous rappeler le fait que le premier habit intervient à l'issue, comment dire, d'un problème, alors appelle-le faute. Comment on appelle l'épisode du Gaïden? On appelle ça le chet Adam Arishon, la faute de Adam Arishon. On appelle pas ça la Begida, on appelle pas ça la trahison d'Adam Arishon. Le mot le plus évident, le plus simple, si tu veux évoquer ce qui s'est passé, c'est chet. Donc on aurait dû dire, ouais, les habits, on aurait dû les appeler les chataïm. T'as vu? Hier, je suis allé chez Smalto, je me suis pris un chataïm, un chet, un truc de malade. Un chet avec les boutons en ivoire et tout, ouais. Très bien, un chet. Pourquoi on utilise spécifiquement, pas le terme chet, mais le terme begida? Begida, la trahison, est un des aspects d'une faute. Mais le nom le plus générique, c'est faute. Vous comprenez la démarche ou pas? Vous êtes clair ou pas par rapport à la démarche? N'hésitez pas à me bloquer par rapport à ça si c'est pas bon. Donc, ça c'est la question qui est posée. Alors, l'élément de réponse qui est donné est le suivant. On n'y comprend pas grand-chose, malgré toutes les explications savantes que j'essaie de vous transmettre. On n'y comprend pas grand-chose en fin de compte à la faute de Adam Arishon. On fait en général que du descriptif, on n'arrive pas à attraper vraiment l'essence. Pourquoi? Parce qu'il est trop grand et on est trop loin. C'est-à-dire, nous, si la Torah avait choisi comme mot à la place de costume, elle avait choisi faute, ça ne nous aurait que rappelé la dimension de l'incartade, aspect négatif de l'incartade. La Torah décide de choisir un autre nom. Pas la faute, mais la rébellion. Vous allez me dire, mais ok, mais la faute provient de la rébellion. La Torah ne veut pas parler de la faute parce qu'on y comprend rien, on est trop loin. En revanche, elle le veut dans son appellation
te proposer une réflexion. Quelle est cette réflexion très simple? Beged, c'est la trahison, c'est la rébellion. Donc vous avez remarqué comment c'est écrit le Beged? Comment s'écrit le terme Beged? Tiens, super. Ça vous rappelle quelque chose, Bet Gimel Dalet? L'alphabet, génial. L'alphabet, ouais. C'est l'alphabet, comment dire, dans l'ordre. Bet Gimel Dalet, c'est ça la racine de l'habit. Maintenant, sauf que sans le Aleph, merci. Il dit, mais c'est marrant, on a oublié la première lettre, le Aleph. On parlait tout à l'heure du Aleph. On a oublié la première lettre, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire quoi? Maintenant, n'oubliez jamais que lorsqu'il y a des lettres qui se suivent, c'est toujours pour exprimer un mouvement. Par exemple, Nun, Samer, Aïn, qui sont 3 lettres qui se suivent. Nun, Samer, Aïn. Vous connaissez l'alphabet? Ouais. Maintenant, ça fait quoi comme mot? Nosea, Nessia, Tova. Bon voyage. Mais pourquoi? Pourquoi parce qu'en fait, Nun, Samer, Aïn, ah, c'est parti, let's go. Ouais, c'est un mouvement. Nun, Samer, Aïn. Donc il y a toujours une ligne de mouvement. Le génie du Lachon HaKodesh. Nun, Samer, Aïn. C'est un mouvement, c'est un move. Ouais. Vous avez pas ça en français. Hein. BCD, ça veut rien dire. BCD, ça veut rien dire. Ouais. D'accord? Là, il y a quelque chose d'incroyable. Alors, donc il y a un mouvement, mais il y a un mouvement qui a tout simplement oublié le Aleph. On a ôté, on a omis le Aleph. Oui ou pas? Nous vient nous dire ici là, le génie du Lachon HaKodesh, la chose suivante. Fondamentalement, le Beged, l'habit, est une rébellion contre le Aleph. C'est quoi le Aleph? Comment? Alors c'est Dieu, mais mieux que Dieu. Enfin mieux, pas mieux, autre que Dieu. C'est quoi le Aleph? Ami, je. Le Beged est là pour te rappeler que Adam, plus exactement, les conséquences de la faute, c'est que nous sommes tous, en s'habillant, en train de jouer un jeu JEU. On se sape pour avoir l'air de quelque chose. On va se saper sportswear, fashion, classique. Tout le monde joue un jeu en se sapant. Et se saper, s'habiller, est le vestige de ce qu'a fait Adam. Il vient camoufler quelque chose, ça veut dire que t'es pas toi. Mais quand t'es pas toi, ça veut dire que d'une certaine façon, tu es en train de jouer un jeu qui peut t'amener à oublier ton jeu JE, le ami. Le Beged, c'est une rébellion contre soi-même. C'est le jeu que je joue lorsque je suis en société, le théâtre que je joue, mais qui peut me faire oublier ce que je suis vraiment. C'est la raison pour laquelle, alors, Hachem te donne le nom de Beged pour l'habit, pour que tu te rappelles, fais gaffe, c'est un Bet Gimel Dalet, c'est un mouvement qui vient oublier son jeu JE. Et donc, ce qu'intéresse la Torah n'est pas de nous stigmatiser sur une faute, mais sur ce que ça entraîne en moi. Sache une chose, c'est que j'appelle l'habit Beged, rébellion, pour qu'au moment où tu le mets, tu aies juste la lucidité de comprendre que tu joues un jeu. Et ne pas te prendre à ce jeu JEU qui vient petit à petit gommer ton jeu JE. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là maintenant, mais c'est ça en fait l'essence même de l'habit. On se sape tous avec un style personnel, et il faut comprendre que tout ça n'est qu'un jeu JEU. Et quand tu es lucide par rapport à ça, alors tu peux de façon sereine t'habiller. Parce que tu ne rentreras pas dans le piège d'oublier ta singularité radicale. C'est ça qui se trame dans le concept de l'habit, du Beged de Adam HaRishon. Donc on voit ici plusieurs choses qui concourent toutes vers ce concept de la stigmatisation positive. On sort du Gan Eden, tu peux lire ça de façon chrétienne, ça s'appelle, c'est la déchéance. L'homme qui s'est fourvoyé. La Torah te montre, enfin, le Talmud te montre qu'attention, n'oublie pas une chose, c'est qu'on a gagné un truc incroyable en sortant du Gan Eden, c'est que Kadosh Baruch Hu s'occupe de nous
pour combler notre vulnérabilité. Ça, c'est ce qui se trame au niveau de la sortie. Donc, on a gagné une convocation à ressembler au bon Dieu par le biais du chesed. On a fait un gain spirituel en quittant le Gan Eden. Ça, c'est la lecture la plus juive que j'ai jamais vue du texte. À dire, je merci. Deuxième élément, on s'habille juste pour retrouver la conscience et la lucidité par rapport au goût de soi. C'est ça, en fait, la lecture juive de la Bible. Voilà donc deux messages absolument essentiels qui jaillissent à partir de ce texte. Je continue, comment dire, le texte que vous avez sous les yeux, verset numéro 22. Avec une autre, même si tu l'as. Remets-le comme ça, je mets. C'est que vous avez le droit de nous dire justement. Vayomer Hashem Elokim en Adam, Aya ke achad mimenu. L'Éternel Dieu dit, Hen Adam, voici que l'homme, Aya ke achad mimenu, est devenu comme l'un de nous. C'est quoi l'un de nous? C'est quoi nous? Il y a plusieurs dieux? C'est quoi l'un de nous? Les anges. Ouais, les créatures supérieures. La Da'at Tovera, l'homme avec la consommation du fruit divin est devenu comme nous, c'est la Da'at Tovera, ce qu'on avait expliqué, c'est quoi la Da'at Tovera, attention, c'est simplement une connaissance du bien et du mal. La Da'at Tovera indique ici quelque chose de radical qui s'appelle non pas la connaissance mais la faculté de créativité. Ça c'est ce que l'homme a maintenant et il va devenir, comment dire, incorporer une pulsion créatrice qui est en même temps une pulsion destructrice. Il est à l'intérieur de lui un moteur colossal dont il n'arrive pas forcément à maîtriser, comment dire, l'envolée. C'est ce qui se trame aussi au niveau, comment dire, du texte. Maintenant, nous dit le texte, et maintenant, de peur qu'il porte sa main qu'il prenne aussi de l'arbre de la vie, et il en mange et il vivra de façon, comment dire, éternelle. À ce moment-là, Hashem va le renvoyer du Gan Eden, la Avod et Adama pour travailler la terre, Hashem Karmisham, dont il a été pris par là. Deux versets qu'on va étudier maintenant. Donc je répète, pardon. Une question? Non? Nous prenons ici deux versets. Hachem donc fait le constat que l'homme a cette créativité dont il ne maîtrise pas, comment dire, les pulsions, de façon à ne pas, de façon à ce que l'homme ne touche pas à l'arbre de vie. Alors il va tout simplement, et il pourrait être éternel, donc il va l'expulser. Je ne sais pas si on avait posé ce paradoxe la dernière fois, mais en fait il y a eu deux armes dans cette histoire. Etadat, l'arbre de la connaissance, et Etz Achaim, l'arbre de la vie. Non, Etz Da'at était interdit à la consommation. Ouais. Et Hachem a dit parce que sinon tu vas devenir mortel, tu vas mourir. Donc l'information que me donne le Etz Da'at, l'arbre de la connaissance, est que l'homme est quoi? Et il est quoi l'homme par rapport à Etz Da'at, par rapport au repère Etz Da'at? Si Hachem ne veut pas qu'il touche, c'est-à-dire qu'il fait la différence. Non. C'est-à-dire qu'il est quoi? Il est éternel ou il n'est pas éternel là? Non, il n'est pas éternel. Il est éternel. Il est éternel. Ouais, sinon, en mangeant, il va devenir pas éternel. Maintenant, le Etz Achaim existait. Etz Achaim donne quoi? La vie. Donne la vie, l'éternité. Donc par rapport à Etz Achaim, il est inférieur. Il est mortel. Donc il est tantôt mortel ou immortel. Ça dépend de quel référentiel tu te poses. C'est ce qu'on appelle le paradoxe qu'on retrouve dans la mécanique quantique. Le paradoxe de Schrödinger. Ouais, donc c'est une petite parenthèse par rapport aux bizarreries qu'on manipule ici au niveau de l'homme. Maintenant. Vayashpicheu Hashem Elohim. Faites attention. Le départ de l'homme, c'est Hashem Elohim, c'est toujours une dimension de chesed. Migan Eden, la Avod, pour travailler, est à Adama, la terre, Hashem Karmisham, dont il a été pris de là-bas. À votre avis, ouais. Qu'est-ce que indique ici? Ouais.
il va devoir travailler à l'extérieur du Gan Eden la terre dont il a été fait. Qu'est-ce qu'on entend par là? Il a été créé avant d'entrer au Gan Eden. Oui, il a été créé à l'extérieur du Gan Eden, à partir de la terre. Et maintenant, on lui dit, tu vas retrouver la terre dont tu as été fait. Qu'est-ce que ça ajoute? Mais ça, on l'a déjà dit avant. C'est dit. Qui est la phara... Non, c'est pour mourir. Tu vas bûcher. C'était pas par rapport à l'expulsion, c'était à la fin. Tu vas Qui est la phara à la fin. à la fin de sa vie. Mais là c'est, tu vas travailler la terre, Hachem, dont tu as été pris. Cette même terre que tu... Merci beaucoup. Ouais, volontiers, merci. Même terre qui a été un petit peu ta matrice, tu vas y retourner pour la travailler. Alors là, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est pas une ironie d'Hachem, c'est une façon d'accompagner l'homme. Finalement, je t'amène en terrain inconnu. Pardon. Comment dire, ta souche naturelle, c'est l'extérieur du Gan Eden. Et là maintenant, je te propose de retourner à cet extérieur du Gan Eden. C'est-à-dire qu'il y a ici une façon d'accompagner l'homme. Encore une fois, vous voyez, on peut lire le texte de façon négative, on peut lire aussi de façon positive. Regardez, je te dis, ici, Hachem, il a été pris là-bas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de profondément positif qui se trame ici. Verset numéro 24. ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכורים ואת להט החרב ואת הפחת לשמור את דרך העץ החיים. C'est un verset essentiel qui dit la chose suivante. ויגרש, il a chassé. Il a chassé l'homme. Faites attention, on a déjà dit qu'il l'a renvoyé. Il y a une deuxième expression, il le chasse, et Adam. Donc il a chassé l'homme. Que veut dire cette deuxième expression? Ouais. Elle vient exprimer le fait que ce n'est pas simplement qu'un déplacement géographique, c'est une rupture au niveau spirituel. Malgré cette convocation, mais il y a un fossé spirituel qui sépare lui d'Hachem. Ils sont en bisbise, de toute façon. Malgré tout le matelas d'accompagnement que donne Hachem, il y a une notion de girushin, le girouche, ouais, c'est une dimension de guette, c'est-à-dire on coupe. Mais attention, on coupe pour que tu retrouves le chemin qui va te ramener à Hachem. Le texte nous dit Vayashken, Mikedem le Gan Eden, et Hachem le posta Mikedem le Gan Eden, à l'est du Gan Eden. Il est allé à l'est du Gan Eden. Petite parenthèse historique, toutes les personnes qui ont fauté sont toujours à l'est. Ouais. Ils disent qu'ils sont à l'ouest. Ouais, c'est quand ils sont fous. Ils ont fauté. Ouais, donc ils sont à l'est, ouais. On verra que Caïn va se réfugier Be'eretz Nod. C'est encore à l'est. Donc à chaque fois ils vont à l'est, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, les villes de refuge se trouvaient aussi à l'est, en Israël. Ouais, les fauteurs sont toujours à l'est. Maintenant, attention. Ce Gan Eden va être protégé par un kérouvim des chérubins. Il va être la hâte à Khérev et à Pechet. Et le glaive, la lame, pardon, à Khérev de l'épée, à Mitapechet. Ils ont marqué favori, ça ne veut rien dire du tout. C'est quoi Mitapech? C'est quoi Mitapech? Des gardes. Comment? Des gardes. C'est quoi la racine de Mitapech? Renversé. Renversé. La four. C'est une afour. Donc c'est une épée, comment dire, qui se retourne. C'est déjà une épée qui se retourne. C'est déjà une épée qui se retourne. L'ishmor et derech etzraim, de façon à garder le chemin etzraim de l'arbre de vie. À vous de jouer, ça veut dire quoi ce verset? Extrêmement énigmatique. Ça veut dire quoi ce verset à votre avis? Quel est le rôle de chacun? On a des anges, on a un glaive bizarroïde, on se retrouve là dans l'Eldorado, je sais pas quoi. Se retourner. Et troisième question, que veut dire l'ishmor et derech etzraim? Que veut dire garder? Comment? C'est empêcher simplement les gens de rentrer. Alors, tu dis l'ishmor, c'est peut-être protéger le Gan Eden des gens de rentrer. C'est une lecture possible. Ravi, je propose une autre lecture. L'ishmor, garder. Donc on vient mettre une sorte de... Des gardes. Ouais, des videurs. Proté- gars. Ça veut dire peut-être aussi protéger, non? Mais protéger le Gan Eden, ouais. Garder, protéger. D'accord. C'est le premier sens. Deuxième sens, je dis Ravi, j'ai un truc incroyable. C'est pour le garder au chaud. On garde au chaud le Gan Eden pour l'homme. Donc, c'est pour lui réserver la possibilité d'y rentrer à condition de faire ce qu'il a à faire. Vous entendez ce que je dis ou pas? Et Ravi va démontrer que c'est la deuxième option qui marche. Donc je répète, l'ishmor veut dire deux choses.
Soit c'est ce qu'on appelle le chômeur, c'est le bonhomme qui va garder l'entrée pour ne pas qu'on rentre. Et géographiquement, il est sur Terre, le Gan Eden? A priori, oui. Comme ça, j'ai entendu, j'ai appris. Mais Parce que quand on dit que quelqu'un est mort, il est au Gan Eden. Ok, c'est pas possible alors. j'y comprends pas grand-chose dans ces questions, désolé. On dit que. Si tu voulais me coller, t'as réussi. Il y a d'autres questions que tu peux me poser aussi pour me coller, si tu veux, dans cet acabit. Ouais, non, je sais pas. Gan Eden, normalement, c'est un endroit qui serait camouflé auquel personne ne peut rentrer. Mais je suis pas sûr que ce soit vrai. C'est-à-dire, je pense que c'est plus une image. On dit que l'entrée, c'est la caverne de. Bah, attends, après là. Oui. Ouais, peut-être là-bas. Mais bon, je sais pas ce que ça veut dire. Ne m'interrogez pas trop dans la mystique juive, c'est pas tout à fait mon fort. Ouais. C'est moins qu'on puisse dire d'ailleurs. Non, c'est des notions qui sont tellement polémiquées et qui sont pas du tout claires. Je peux rien dire par rapport à ça. Attends, ce qui m'intéresse, c'est comprendre les versets de la Torah. Ça, c'est à notre portée. Non, dans ce qui est marqué ici, il faut comprendre ce qui se trame ici. Il y a. On garde le Gan Eden pour deux raisons possibles. Soit c'est pour empêcher qu'il ne revienne pas, soit c'est justement pour lui conserver au chaud pour que quand il revienne, il soit intact. Peut-être aussi. Rav Hirsch veut démontrer à partir d'une petite remarque de sens qu'il s'agissait de la deuxième option. Ouais. Alors c'est quoi la deuxième option? C'est parce qu'en fait il y a marqué Yegaresh et Adam vayashken mikedem le Gan Eden. Maintenant, et à Keruvim, ouais, vayashken mikedem. Donc Hachem a posté. Il a mis deux choses, un glaive, ouais, et des chérubins. Mais le texte dit il n'est pas posté et Krovim, des chérubins. Il a marqué et Hakrovim. Ça veut dire quoi Hakrovim? Les chérubins. Ça veut dire quoi les chérubins? Les fameux. Le He, c'est le He. C'est-à-dire les fameux. C'est quoi les fameux chérubins? C'est les premières fois qu'ils apparaissent. C'est lesquels alors? Se trouver sur le Arna Kodesh. C'est ceux qui se trouvaient sur le Arna Kodesh. Les fameux chérubins. Or, ces fameux chérubins n'étaient pas du tout là pour protéger l'accès au Aaron. Ils étaient là pour orner le Aaron, plus que ça, pour créer une motivation des enfants d'Israël vers la spiritualité. Et donc à partir de ce Hé, le Rav Hirsch veut démontrer que l'Ishmor ici n'est pas une serrure fichée, mais au contraire, une façon de motiver, de mobiliser les personnes autour de l'idée de ruchniout, de spiritualité. Maintenant, attention, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un glaive qui est bizarroïde. C'est quoi ce glaive qui est bizarroïde? Alors, je vous donne ici la symbolique qui est proposée par le Rav Hirsch. Il dit que finalement, il y a deux façons de se construire dans la vie. Tu te construis par aspiration vers quelque chose de grand, ce sont les kérovim, et tu te construis par la'at cherev amitapechet. Ce glaive, cette lame du glaive qui tourne, ouais, c'est une autre façon de se construire. C'est-à-dire, c'est la dimension difficile de la vie. On l'a dit, Adam va être chassé du Gan Eden, il va devoir bûcher, il va devoir trimer. Mais dans toute ce labeur en question, c'est ce qui va permettre à l'individu d'accéder à ce qu'on appelle le Derer Eretz. Derer Eretz, c'est pas simplement les bonnes manières, c'est le chemin de la terre. Le chemin de la terre, c'est un chemin dans lequel, pour avoir de l'argent, il faut bûcher. Il n'y a pas de rampe de situation, sauf pour des exceptions. Ouais. Il faut que dans la vie, je sois capable de bûcher. Et ça fait partie de la construction de l'individu par excellence. Deux dimensions. Une dimension du labeur et une dimension de l'aspiration à quelque chose de rouchani. Ça, ce sont les deux forces qui sont mises en place pour petit à petit retrouver le Derer Etzraïm, le chemin qui te mène à l'arbre de vie. C'est quoi l'arbre de vie? L'éternité. C'est la Torah. C'est là, on est dans le même ordre d'idée que Derer Eretz, finalement, que le Derer Eretz précède la Torah. C'est quoi? Rizal dit un truc assez incroyable. C'est Rizal est cité dans Ravolbeu, qui dit que la Torah s'applique à un individu qui a déjà construit un minimum de culture. Qu'est-ce que c'est pas la culture? C'est pas la culture de Molière. La culture, c'est que c'est un bonhomme qui est déjà quelqu'un de civilisé. Et c'est un individu civilisé qui sait dire oui, qui sait dire non, qui sait être fiable, qui sait respecter sa parole.
C'est à ce type d'individu que s'adresse la Torah. Mais si tu n'as pas au préalable eu cette culture minimale, d'être quelqu'un d'éduqué, quelqu'un de civilisé, alors la Torah ne pourra faire aucun impact. C'est la raison pour laquelle les gens qui croient que la Torah c'est une sorte de panacée comme ça qui peut métamorphoser un individu, c'est faux. Elle ne métamorphose qu'un individu qui a déjà mis en place chez lui un minimum de construction. C'est un ravito extrêmement important. Ouais. Il n'y a pas de potion miracle dans la vie. Lorsque tu es déjà quelqu'un qui s'est construit là-dessus, et on se construit par le labeur d'un côté, et deuxième chose, l'aspiration d'être quelqu'un de plus grand, à partir de là, on peut commencer à envisager que les mitzvot, si vous voulez, la mitzvot, la Torah, les mitzvot s'appliquent à un individu qui est déjà quelqu'un d'établi. Ouais. Vous voyez un petit peu l'idée, donc ça c'est ce qui est marqué ici. Tu as un glaive, qui est, pour parler du labeur de la vie, et dans ce labeur de la vie, je me rappelle, le Rav m'avait dit, il est assez intelligent, c'est quoi? Tu aurais pu mettre un seul glaive, comment un glaive avec l'épée qui se retourne? Il a dit, si tu veux exprimer l'idée du labeur, tu mets un glaive. Alors, vous allez dire un truc assez incroyable. Les chérubins sont là pour te montrer le chemin vers le monde spirituel, l'ambition de porter un regard et vivre une vie qui est totalement spirituelle, c'est-à-dire la faculté de pouvoir vivre de façon profonde. Ça, c'est l'ambition d'un individu. Ça, une chose, c'est que il faut protéger, peut-être on va rejoindre ce que tu disais, qu'il y a deux protections. Une protection qui s'appelle pour ne pas rentrer, une protection qui s'appelle pour y rentrer. Ouais. C'est quoi la protection pour ne pas y rentrer? C'est le glaive. Le glaive, l'idée du glaive est le suivant. À chaque fois que tu vas développer quelque chose dans ta vie qui va à rebours de la doucha, à rebours de cette aspiration spirituelle que représentent ces chérubins, eh ben, toute l'énergie que tu vas mettre contre Dieu, eh ben, va se retourner en boomerang comme toi. C'est ça en fait l'idée de l'épée boomerang. L'épée boomerang, c'est la prise de conscience qu'à chaque fois qu'on voudra atteindre la dimension ultime spirituelle du monde, l'idée de Gdusha, eh ben, d'une certaine façon, tous les efforts vont se retourner contre toi. Je vous donne un exemple. Même si l'homme a été expulsé du Gan Eden, l'existence de ces chérubins est là pour perpétuer une idée de pureté dans le monde. Mais lorsque même l'idée de pureté dans le monde est en train, de disparaître, je donne un exemple très très clair. Ouais. Aujourd'hui, l'adultère est quelque chose de presque normal. Il y a 30, 40 ans, on peut prendre un avocat, pour aller plaider. Aujourd'hui, tu ne trouveras aucun avocat qui va défendre quelqu'un pour apprendre un adultère. Ça n'existe pas par rapport aux States. Aux States, c'est une manne incroyable, les adultères. Mais tous les grandes stars ont des problèmes. Schwarzenegger a eu des problèmes, Bill Clinton a eu des problèmes. Bref, mais en France, c'est-à-dire une société qui est venue de plus en plus laxiste, qui est venue de plus en plus dépravée, permissive, fait que l'idée même de la fidélité conjugale fait sourire. Oui. Mais ça veut dire qu'on ne le veuille pas, on vit dans un bain dans lequel même les chérubins sont en train de disparaître. Vous comprenez l'idée ou pas? Alors, une société comme ça, alors il y a ce qu'on appelle le glaive qui se retourne. C'est-à-dire que toute cette façon de démolir, mariage pour tous, tout ça, est quelque chose qui va se retourner de façon plus violente en créant une société qui n'a plus de repères. Lorsque tu n'as plus de repères, tu vas chercher un repère, alors tu vas te ruer vers des pères. S'il y a un phénomène aujourd'hui extrêmement puissant d'islamisation de la population française, avec toutes ces convertis en aventure, il y a quelques années, j'avais rencontré, à Strasbourg, dans le bus, j'avais rencontré des femmes qui étaient avec tout un blanc, les yeux bleus, qui étaient converties. Mais c'est un phénomène absolument colossal de gens. La religion islamique intrigue et intéresse beaucoup la population française. Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde de l'islam, il y a un père qui est très fort. Une virilité exacerbée. Avec tout son corollaire de machisme et de placement de l'être féminin au deuxième rang. Un être de deuxième rang, évidemment, oui. Mais d'une certaine façon, il y a un père qui est très fort. Ça joue le rôle de repère. C'est la raison pour laquelle c'est tellement, ça fascine tellement un monde occidental qui est venu tuer l'homme. Il a fait d'un homme une femme. Il a fait d'un homme une femme. Il est venu ôter la dimension
viril de l'être masculin. Ouais. En créant donc finalement une égalité totale. Je suis pas en train de parler de supériorité, mais tout se passe comme s'il n'y a plus, comment dire, de différence. Les hommes mettent maintenant des crèmes de beauté contre les rides, contre les trucs, contre les si. Pour le temps, vous avez maintenant un Sephora, n'importe quoi. On vient vous aguicher quelque part pour dire ah, vous voulez pas donner un truc et tout. C'est un truc de femme, quoi. Ouais. Ouais, ce concept, non, mais c'est un concept de, comment dire, de cette beauté métrosexuelle, n'est-ce pas? Un concept que les hommes maintenant, comment dire, c'est pas simplement qu'ils sont beaux, mais qui utilisent des pommades. C'est un concept qui est aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, ouais, qui est venu donc finalement créer une sorte de mélange des sexes, un mélange des choses, ouais, mariage pour tous en vidéo, voilà. Ouais. Confusion. Confusion totale, un bilboul. Ben, dans un monde de confusion, tu as besoin d'un repère. C'est plus où on navigue. Et vas-y, mariage pour tous, maintenant le débat commence à petit glisser vers la gestation pour autrui, ouais, GPA. Et petit à petit, les choses vont s'entériner, ouais. Sarkozy qui à l'époque condamnait le mariage de truc, maintenant, tac, en fonction de l'électorat, il est en train de changer de cap, ouais. On sent à quel point, plus de repères. Il y a un site aussi. Pardon ? Un site pour, alors, il n'y a pas un site, il y a des sites. Comment ? Je crois qu'il y a le mot Eden. Oui, c'est vrai. Eden Gold. C'est Glen Eden, c'est sur les bus. Oui, en violet, oui. Et j'ai pas fait attention à Eden, oui. Non, mais les publicités sont incroyables, ouais. Soyez fidèles à vos envies. Je me rappelle, c'est marqué. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon, il y a des génies qui sont derrière, malheureusement. Ouais. Mais, comment dire. Je sais plus. Il a écrit que le site il a été pensé par les femmes. Ouais, c'est ce qu'il disait. Comme slogan. Donc c'est devenu un élément de culture. Petite parenthèse, je me rappelle. Je suis arrivé en France en 2007, d'Israël. Tout frais moulu, 13 ans d'études à plein temps. Je débarque en France et j'ai toujours eu un faible, pas un faible. J'ai toujours eu un. Comment ? Fanny, je sais pas. Donc, alors, je vous donne. C'est intéressant de regarder, quand on peut regarder les publicités, de tâter un petit peu le pouls d'une société. Je suis allé en 2007, en août 2007 pour les vérifier. Il y a une publicité pour Ikea. Ikea sont mis maintenant dans le marché des matelas. Il n'y a pas que des meubles Billy ou bien des canapés Crotchmoff. Il y a aussi les matelas. Ouais. Maintenant, ils ont un slogan intéressant. Tu peux acheter le matelas, tu l'essayes pendant 30 jours. Si t'es pas content, il me fait mal au dos, tactile, cervical, ouais, tu peux le ramener. Bon, c'est pas mal. Maintenant, donc le concept, comment ils l'ont. Alors, l'image est super cachère, ouais. Pour une fois, c'est une publicité où il n'y a pas une femme toute nue qui vient présenter un produit, donc c'est extraordinaire, ouais. Donc tu vois 3 matelas blancs comme ça avec le slogan Ikea, et le slogan était le suivant, et regardez un petit peu comment c'est démoniaque. Ils ont titré, pour parler de ce principe à partir duquel tu peux au bout de 30 jours ramener ton matelas, ils ont titré le libre-échangisme selon Ikea. Maintenant, je suis arrivé en 2007, je me dis, attends, mais c'est pas possible. Si c'est une notion qui n'est pas dans l'air du temps, jamais ils auraient flirté avec cette notion. Vous comprenez le problème ou pas? Ils n'auraient jamais flirté avec ça. S'ils se permettent de parler de ça, c'est que ça trotte dans la tête de beaucoup de gens. Et donc, c'était pour moi révélateur qu'on était. Donc, j'avais quitté la France 13 ans avant. J'ai senti, waouh, un fossé. Ouais, c'est dans l'air du temps. Ouais. Enfin, cet air du temps est construit par les intellectuels et également par les artistes. Certainement. Ce sont eux qui. Et les médias. Les médias, ouais, comme disait un bonhomme, je ne sais plus qu'est-ce qu'il dit, il a dit voilà, l'affaire DSK a transformé 66 millions de Français en voyeurs. La curiosité dégagée par l'affaire DSK a rendu le peuple français dans un voyeurisme absolument incroyable. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette suite de l'hôtel Sofitel. Bref, tout ça. Ça, c'est révélateur d'une société qui a perdu toute forme de repère. Et bien, lorsqu'il n'y a pas de repère, on cherche un père. Et alors, l'extrémisme est un père génial. Toute forme d'extrémisme est un père tout trouvé. C'est ça qui se trame ici. Donc, nous dit, ici, le texte de la Torah, nous dit que fondamentalement, tu vas avoir 2 moteurs pour avancer dans la vie. Un, la motivation par rapport à un modèle spirituel que constituent les chérubins. Et deuxième chose, attention, il faut à tout prix protéger. Ne serait-ce non pas que la pureté, mais l'idée de la pureté. Et si cette idée de pureté commence à s'évaporer,
alors d'entrée de jeu, tous les efforts qui ont été mis pour évaporer, pour élaguer ces libertés vont se retourner contre la société. C'est ça qui se trame ici. Donc on touche ici du doigt toute la structure de ce qui va se passer dans la suite. Je finis avec ce verset numéro 1 qui est absolument on fera la suite la semaine prochaine de Hachem. Le texte de la Torah nous dit Ve'a Adam, Yada et Chava Ishto. Adam alors, a connu de façon charnelle son épouse, Vata'ar, Vateled et Caïn. Elle est tombée enceinte, Vateled et Caïn. Elle a enfanté Caïn, Vatomer, Kaniti Ish et Hachem. J'ai. À qui? Ouais. Avec Hachem, un petit bonhomme, un homme. J'ai fait naître un homme conjointement avec Hachem. Ça, c'est ce qui est marqué ici dans la Torah. Rappelez-vous la remarque de Ravir, c'est quoi Ve'a Adam? Et l'homme a eu une relation charnelle avec son épouse. C'est quoi et l'homme? On ne dit pas Adam. C'est quoi Ve'a Adam? C'est quoi ce vav? Vous vous rappelez ce vav? Et l'homme, on avait utilisé ce vav lorsqu'on avait parlé de la klala, de la malédiction de l'homme. Ve'el à Adam Amar. Et à l'homme, Hachem a dit, tu vas peiner, tu baiser ta température avec la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Comment on avait expliqué le V et à l'homme? Vous vous rappelez pas? Par rapport à l'ordonnancement des clalotes. Exactement. Bien que le texte de la Torah te dit que la première malédiction qui apparaît, celle du serpent, ensuite de la femme, ensuite de l'homme, mais comme à l'homme on dit et à l'homme, entendu, ça s'est passé avant tout le monde. Donc en fait, l'ordre qui est présenté dans la Torah est un ordre inversé de ce qui s'est passé. Ouais. Donc le dernier qui a été maudit, c'est finalement le serpent et non pas l'homme, mais il apparaît en premier. Cette même remarque est valable ici, Ve'a Adam. Et l'homme, ça veut dire. Et l'homme avait déjà conçu, comment dire avec Chava, un enfant. Et c'est ce qui fait dire aussi à Rashi que cet épisode est anachronique. Et que cet épisode s'est passé dans le Gan Eden. Donc, dans le Gan Eden, avant la faute, Adam a eu une relation avec son épouse, et il a eu un enfant qui s'appelle Caïn, et ensuite un enfant qui s'appelle Avel. Et cette lecture est une révolution par rapport à la lecture chrétienne de la Bible, puisque eux lisent tel que c'est marqué, donc ils disent, ah tu vois, ah, regarde, incartade, ils ont fauté, quelle est la première chose qu'ils font après fauter? Braque, la sexualité. Donc on voit bien que la sexualité est le fruit du péché. D'où cette lecture permanente dans le monde chrétien du fait que tout ce qui est lié à la sexualité est quelque chose de profondément coquin, sale, péché, tout ce que tu veux. Mais puisque nous on a Rashi, en 1040, et on a le texte de la Torah tout simplement, qui te dit que l'union entre l'homme et la femme était avant la faute. Donc c'est quelque chose de profondément pur. Vous comprenez un petit peu le chamboulement qui apparaît ici? L'union entre l'homme et la femme est quelque chose de... là je vais dire c'est Kodesh Kodeshim, le Saint des Saints. Ouais, le Saint des Saints. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'incroyable qui se trame ici. On te fait un flashback. Et ce flashback n'est pas là pour te dire, attention, voilà, la suite des incartades, c'est la dégringolade. Ouais, c'est la dégringolade. Ah, non, pas du tout. Il a eu, premier point. Deuxième point, on avait déjà insisté sur ce point, je vous le rappelle. L'enfant s'appelle Caïn. Caïn vient de... Quelle racine Caïn? Kaniti. Alors, Kaniti d'abord, c'est le kinyan, c'est l'acquisition. C'est-à-dire qu'elle ressent une sensation radicale d'acquisition. Elle acquiert quelque chose. Ça veut dire qu'elle sent une certaine forme d'indépendance. Quand tu as quelque chose, c'est à toi. Regarde un petit peu à l'enfant comment il est égoïste dans ce qu'il a. C'est à moi. Personne ne pourra me l'enlever. Eh bien, elle ressent à ce moment-là une sensation que la chose va partir. D'ailleurs, deuxième origine sémantique, kinyan, qui s'appelle l'acquisition, knot, kniot, ce sont les achats, vient de la racine, comme disait Ariel, ken. Ken, que veut dire ken? Kufnun. Pas kef, kufnun. Pas ken avec un kaf, avec un kouf. Vous pouvez manger, pardon? Un nid. Le nid. C'est quoi l'idée? Quel est le lien entre le nid et l'acquisition? C'est que d'une certaine façon, dans tout achat, compulsif ou pas compulsif, on essaie d'élargir notre nid. Notre nid, c'est comment dire, c'est l'endroit où tu te sens bien. On caresse dans tout achat le désir d'élargir un nid
que nous avons déjà. C'est ce qui se passe dans toute forme d'achat. Maintenant, elle dit Kaniti Ish, j'ai acquis Ish, un petit bonhomme, c'est le bébé, et Hachem avec Hachem. On avait fait la remarque suivante la dernière fois. Le et indique le avec. Et, c'est avec. Par exemple, si je suis en train de parler avec quelqu'un qui ne m'écoute pas, je dis Ataïti, t'es avec moi? Oh, coucou, t'es avec moi? Maintenant, il y a une autre façon dans la Torah d'exprimer le avec. C'est quoi? Quel est le terme? Im. Ouais. Imra. J'ai fait ça avec toi. Quelle est la nuance entre et et im? Comment? On l'avait dit. Oui. On va le répéter, c'est pas grave. Ça marque plus d'importance sur la personne. Pardon? Ça marque plus d'importance avec la personne avec qui on est. Oh, im. Le im ou le et? Le être. Non. Non. Faux. Pas grave. Fais une chance sur deux, c'est pas grave. Ne joue pas l'auto sur deux. Regardez. Et, Kaniti Ish et Hachem. Maintenant. Le et, le avec, c'est ce qu'on appelle un avec qui n'est pas essentiel. J'étais tout à l'heure avec le chauffeur de taxi. C'est circonstanciel. J'ai aucun lien. Bon, c'est faux parce que j'avais pas de taxi, j'ai galéré comme un fou, j'étais dans le métro, mais peu importe. Disons que j'étais avec un taxi et là, j'ai aucun lien avec cette personne. Je ne sais même pas si on va s'adresser la parole, si ce n'est merci, bonjour, au revoir. Mais je suis géographiquement avec lui. Bon. Il y a un deuxième avec qui s'appelle avec, ça veut dire en synergie avec toi. Par exemple, pas Bill Gates, Steve Jobs a créé Apple avec Wozniak. Deux génies. Maintenant, on peut dire que ce sont les deux pères de Apple. Comment? Wozniak, pardon. Ce sont les deux pères, deux génies qui ont créé Apple. Maintenant, chacun avec ses compétences. Il y en a, c'est un visionnaire. L'autre, c'est un génie du marketing, je sais pas, mais dans une boîte, tu as besoin d'un ingénieur et d'un marketing, on va dire comme ça. Ce sont deux génies qui portent un projet. Chacun a amené sa pierre essentielle à l'édifice. Sans Jobs, Wozniak n'est rien. Sans Wozniak, Jobs n'est rien. C'est ce qu'on appelle le principe de l'association. Deux associés. Maintenant, on peut dire aussi qu'ils ont fait ça avec toute leur équipe, avec la secrétaire. Mais dire que Jobs était avec sa secrétaire, on dirait être. Parce qu'en fait, elle est circonstancielle, tu peux la remplacer. C'est pas un génie. Ouais, alors c'est peut-être pas un truc personnel, mais il est avec. Elle fait pas partie du projet, elle est juste, elle accompagne. En revanche, avec Wozniak, il est avec un im. Alors pourquoi là c'est son enfant et on dit et? C'est juste qu'il se détache. Là, attention, être, c'est le avec qui? Avec et. Mais avec qui? Mais avec qui? Avec qui? Avec Hachem. Mais tu peux poser quand même une question. Quelle question on pose là maintenant? C'est-à-dire le lien entre Chava et Hachem, c'est un lien de... Lâche. De projeter. Comment? Il est lâche, puisque c'est être. Mais c'est bizarre, non ou pas? Oui, c'est bizarre. Non, C'est-à-dire, parce que ça devrait être. finalement, dans mon image, Hachem joue le rôle de la secrétaire. Oui. Si elle dit j'ai acquis, j'ai construit, j'ai édifié un petit bonhomme avec Hachem, mais avec en tant que secrétaire. Donc Hachem devient contingent, il n'est pas. Contingent total, et c'est bizarre. Et pourquoi c'est... Mais on sait très bien que c'est sans lui, il n'y a rien. Et elle le sait aussi, elle n'est pas moins monothéiste que nous. Qu'est-ce qui se trame ici? Nous disait Rav Forman que Chava est la première femme qui met au monde un enfant. Parce qu'elle est née de façon miraculeuse, c'est pareil son mari. Ils ne sont pas nés du ventre d'une femme. C'est la raison pour laquelle elle est belle beaucoup plus que tout le monde. Mais elle joue hors catégorie, Chava. Ouais, le Talmud dit qu'il y a 4 femmes les plus belles de tous les temps, Sarah, Abigail, Esther et Rahav. Et le Maréchal demande, mais il y a aussi Chava qui était belle comme c'est pas possible. Oui, mais elle, hors compétition. Elle n'est pas née d'un ventre. Donc elle surpasse tout le monde. Maintenant, Chava, elle a pour la première fois l'expérience de la créativité ultime. Contraction, expulsion. Elle est tellement submergée par ce monde de la créativité qu'elle a l'impression que Hachem n'est que subalterne. Elle a beau dire Baruch Hashem, et nous très souvent on peut dire Baruch Hashem, mais lorsque tu es tellement impliqué dans quelque chose que tu as réussi, tu dis Baruch Hashem, mais au fond de toi, tu dis bon, mais je pourrais t'expliquer comment j'ai fait. Tu ne réalises pas que c'est aussi Hachem qui t'a donné l'idée d'aller parler avec tel et tel secrétaire qui t'a permis d'avoir telle et telle information qui t'a permis. Toi, tu crois que c'est ton génie, c'est ton côté fin, c'est ton côté malin,
Mais tu te rends pas compte que même à ce moment-là, Hachem t'a fait rencontrer la bonne secrétaire et pas la bonne. Et donc, on est obnubilé par nos réussites dans la vie. Et donc, on a presque l'impression que Hachem, bon, de façon religieuse, il dit, bah, Hachem, en fin de compte, il ne veut pas dire grand-chose. Donc, elle vit ça. Ça explique donc le commentateur. Et donc, Keniti, elle est tellement obnubilée par sa créativité que Keniti, j'ai acheté avec Hachem. Pendant j'ai créé, j'ai confectionné avec Hachem. Baruch Hachem. Maintenant, regardez comment c'est magnifique. Elle donne un nom qui s'appelle Caïn à son enfant, donc c'est-à-dire cette créativité, c'est ça en fait que Caïn est. On passe rapidement, et le dernier verset qu'on voit, va Tosef Aleded et Achi va Tevel, va y Evel Ro Etson, va y Caïn aya Oved Adama. Alors un autre enfant qui s'appelle Havel, et Evel, me dit le texte, on verra pourquoi la semaine prochaine, première des professions qu'on donne, c'est le deuxième enfant. Il était Ro Etson, c'est-à-dire un berger, et Caïn aya Oved Adama, et Caïn est devenu un travailleur de la terre. Pourquoi il s'appelle travailleur de... La question qui est posée, c'est la suivante. Pourquoi il devient agriculteur, Caïn? Il s'appelle Caïn, il devient agriculteur. L'élément de réponse, il est assez simple. Ce que fait un agriculteur, il prend une graine, il l'enterre, il fait Kaddish. Non, il l'enterre, il fait Kaddish quand on enterre quelqu'un. Après, pas sympa, il noie la graine. Après avoir noyé la graine, il va remuer les os, façon de parler. Et paradoxalement, contre tout après toute cette façon de martyriser la graine, une petite pousse verte qui commence à pousser, un plant de tomate. C'est quoi cette graine? Fondamentalement, Caïn est en train de faire avec la terre ce que sa maman a fait avec son utérus. C'est ça qui est marqué ici. Il devient agriculteur parce que il est en train d'imiter la dimension créative ultime que sa mère a. Il ne peut pas le faire en tant qu'homme. Alors il est obligé. Il trouve un autre lieu dans lequel, et Bémet, le monde de l'agriculture, on ne sait plus c'est quoi un agriculteur, mais c'est exactement ça qui se passe. C'est assez incroyable qui se trame ici dans l'agriculture. C'est ça en fait que met en place, comment dire, Caïn. On espère la semaine prochaine pourquoi son frère est devenu berger. Voilà.